comment il est avec toujours grand plaisir et contentement d'Anker que me retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion, pour ce journal en créole, ce journal décolonisé. Donc nous l'est ensemble jusqu'aux alentours de 6h25, hein, donc m'y remercie les autres d'être là, les personnes que les brancher partout dans le monde, ça suivent à nous, hein, du côté de la France sur Free canal 474, du côté de la Réunion sur toutes les box hein, satellites, nous les là même présents, et puis sur les réseaux sociaux, voilà. Et puis ce week-end c'était le Joie de l'an en Tamoul, j'espère que ça l'a bien passé, bien amusé à Zot, et puis bon bah nous va parler un petit peu de l'actualité simplement, hein, on essaye de pas trop maillé, roder un peu, c'est intéressant pour nous, hein, décoloniser un petit peu ces informations-là, parce qu'il y a tellement de choses que Banaï dit à nous, il raconte à nous, à force de raconter à nous un peu de mensonges, ben nous retombe dedans la plupart du temps, hein, donc comme il dit, si hier n'a pas gagné fait, c'est pas aujourd'hui, il va gagner fait, tous les projets que les fait ici à La Réunion, la plupart du temps, les fait pour d'autres petits camarades à l'extérieur, comme on a fait un projet ici à La Réunion, ils mettent des choses en place, ils disent nous allons améliorer le confort des Réunionnais, garde bien qui ça y cause, et puis garde bien pour bouche les yeux de monde, il améliore le confort réunionnais, mais c'est pas Réunionnais vivent dedans, c'est pas Réunionnais qui profitent, hein, c'est toujours les autres, hein, les personnes importées, des enfants, les petits enfants de ces bannes gros blancs là, Vaza là, que les ici, ban colonialistes là, les ici, l'implantation ici est toujours la même, hein, ça en plus, hein. Voilà un petit peu sur cette actualité là, et Mulvanier aussi sur les légumes aujourd'hui, hein, nous regarde là ce matin-là, il rouvre un coup mon page, il voit du côté de Saint-Leu, tomate là 3,50 € le kilo, hein. Là, rien que Saint-Leu, hein, allez pas de tomate 3,50 € dans le sud, hein, parce que Tracaille, les autres de retard, ils lèvent bonheur là-dessus, hein. Risquable que ce porte-monnaie, risquable de faire mal, les autres cap tomber faille à terre là. Entre le prix des tomates pour certains endroits, certains commerçants qui jouent le jeu, si ces commerçants-là, ils vendent 3,50 € certains commerçants, ben nous posons à nous la question, pourquoi les autres ils gagnent pas faire pareil? Ça aussi m'y pose moi la question. Ben après il va dire nous comme ça, bon ben il faut c'est la guerre en Ukraine, les intrants, ils n'ont pas gagné subvention, après c'est la pluie est tombée, là tout le pied de tomate. Là me pose à nous la question, regarde sur les bonnes pages, ils montent à nous, certaines personnes ils partagent tant mieux, hein, ils montent à nous que la différence que il y a des commerçants, ils gagnent fait, il y a des agriculteurs, que il y a des commerces, ils vendent ça, hein, mais ils pensent pas que le petit commerçant lui-même il va vendre ça 3,50 €, hein, parce que si ça paye 1,50 € le kilo, ben il veut dire là on est en train de vol à nous un peu. Et puis il me dit aussi, quand on regarde le prix des tomates là actuellement, que ce soit dans le commerce, dans les grandes surfaces, que ce machin, là, le prix du kilo il est à peu près 7 €, 8 €, hein, sans plus. Et puis, nous va arriver un petit peu sur les oignons, l'intéressant, parce que ça fait carré, comment on se fait autre course, d'ici là, les oignons, le prix, est monté à 10 € quasiment, entre 10 et 12, 13 € même le kilo, les oignons d'importation. Et comme moi, parler de ça, mais ça peut revenir aussi, hein, faut dire que bon, des bonnes importateurs là, s'ils prennent les pays qui plantent ces pieds d'oignons là, pour de couillons, ben là aussi il a réfléchi un coup, hein. Si vous vendez 12 € le kilo, s'acheter 30 centimes, 20 centimes le kilo là-bas, ben ça va pas se faire comme on a dit, hein. Donc voilà un petit peu pour ces machins là. Bon, ça pas par la zote vraiment trop d'augmenter, tout l'a augmenté, hein. Donc et tout l'a augmenté, oui, mais c'est la qualité des produits que l'a changé, la qualité plus bon du tout, toutes les machins les plus bons du tout. Vous autres connaissez par exemple, mais dans un exemple là ce matin là avec les nouilles, vous connaissez cette banane, les étudiants ils mangent ban nouilles là, ban bol, ils vendent 90 centimes, 1 €, la finale 1,50 €, ils croient m'en regarder, 1,50 € ou 2 €, hein. Avant c'était 90 centimes, mais quand on utilise ça, on regarde le fond de trucs, hein. Avant on avait un peu des affaires, donc on n'a plus rien, hein. Donc les compléments on a diminué sur tout ça là aussi, il ne connaît pas le pourquoi du comment, là il dit à nous c'est par rapport aux guerres, par rapport ici, par rapport là-bas, voyez là, mais moi je vois pas la guerre faire baisser attaquer ces pays, n'a rien à voir avec la guerre, va dire moi le fret aussi n'a rien à voir avec ça, vu que la plupart du temps il y a prend l'argent des Réunionnais, des gens qui payent des impôts, tout ça là, il y a donne encore ces grosses sociétés là,
Voilà, il pompe encore sur le petit, il donne à ces sociétés-là pour faire des économies sur le fret, mais il marche pas. Donc, il faudra peut-être aussi arrêter d'engraisser un peu ces bandes gros groupes du CAC 40, ces bandes personnes, ces bandes capitalistes-là. Hein, c'est la zone de voir. Hein, donc voilà. Nous, les partis avec un autre affaire aussi qui est intéressant, c'est la polémique autour de la fresque au lycée de Vincent II. Depuis un moment, on est en train de parler de ça. Les politiques immobilisent les autres. Bon, ben, ils immobilisent les autres, c'est pas parce que les élections y arrivent, hein, j'espère. Hein, donc, ils immobilisent les autres. D'habitude, ils immobilisent pas pour ça. Hein. Les autres est tellement ancrés dans les valeurs de la France hexagonale que ici, la Réunion, ça n'a rien à foutre avec la Réunion. Hein. Donc, la zone immobilise les autres. L'œuvre qui a été faite par Méo sur une façade du lycée de Vincent II à Saint-Joseph a provoqué apparemment une polémique à cause d'un élément de peinture. Hein. Le livre d'histoire de la France, les rayés, peut être remplacé par Histoire la Réunion. La direction de l'établissement n'a pas directement opposé lui à cette création artistique-là, mais une commission nationale va pencher à lui sur le sujet. Un tarquin politicien a pris la parole en faveur de l'artiste. Hein, voilà, le fresque qui appelle Joliquet, qui a été peint en 200 heures quand même. Hein, pendant 200 heures, on a vu cette histoire-là sortir, pas bouger, la laisse finir pour crier, faire la polémique dessus. Bon, allez, donc bâtiment en façade d'un bâtiment du lycée de Vincent II, du côté de Saint-Joseph, elle représente Joliquet, qui est assise, Joliquet, c'est un boucle assis sur un rouleur, elle est entourée d'un cardinal là, devant des livres. Hein, c'est là où le cœur de la polémique, hein, c'est le livre d'histoire de France. Elle a été rayée et remplacée par Histoire de la Réunion. Bon. Encore un boucle là, bon, bien compris qu'il faut raconter un peu l'histoire de la Réunion, l'histoire de France. Nos ancêtres étaient gaulois, tu racontes à nous ça, bon, on peut donner l'école. Mais là, il a essayé de faire ça, donc, et colonialiste là, comprennent encore ça. Zorélie là, on connaît, là, pas vu ça d'un bon oeil, hein, donc, déjà, ça, tu veux pas trop, il t'a notre gueule pour dire, oui, le créole, à l'école, oui, il faut parler créole, l'école, oui, la langue créole, ici et là. Et quand on a un petit livre là, été là-dessus, là, il dit tout de suite, non, on n'est pas normal, il faut revenir aux Français, ouais, là. Mais pourquoi ça ne rentre pas les autres pays là-bas? Ça n'a pas assise un peu les autres pays là-bas, ça n'a pas fait un peu polémique l'autre côté là-bas. Ça aussi me pose vraiment la question aussi. Hein. Alors, c'est ce choix-là artistique qui a été critiqué par une partie de l'équipe pédagogique. Cette équipe pédagogique ne pense pas que c'est des Réunionnais qui fait partie de ça la plupart du temps. Ou sinon, ça c'est des Réunionnais aussi. Attention, hein, mais pas dit, c'est pas uniquement. T'as pas dit, on est en train de faire le racisme. Là, et voilà, on est pas en train de faire le racisme, on est en train de dire un fait dans la réalité même. Hein, l'équipe pédagogique. Il faut voir bien qui ça, il est l'équipe pédagogique. Est-ce que c'est l'équipe pédagogique, c'est Van Moon qui sort de l'autre côté là-bas, là, ni colonise la Réunion, t'es là, vous connaissez, ils passent votre temps, prend rien de congé, gratte votre qui, votre case, là, et puis, pas de travail, souvent, et les parents leur m'aider avec les machins, hein. Voilà. Et puis, venir ici pour les 53% de, 55% de vie chère et 58 à 59% de vie chère du côté de Mayotte là-bas, qui vient ici, qui veut pas, qui touche aux petits coins tranquilles, hein. Là aussi, c'est un autre affaire encore. Hein. Le choix artistique, non-respect de la commande par le peintre, le comité d'experts nationaux, voilà, donc il parle des valeurs de la République, voilà. Donc si tu veux savoir vraiment les valeurs de la République, moi m'invite à aller regarder les bandes fresques, ils peignent en bombe sous le pont de la Ravine Blanche, là, allez voir les valeurs de la République, les valeurs de la République, sûr et certain avec ces bandes graphes là, ces bandes comités d'experts là, ils trouvent un bon affaire, mais ils classent dans les livres de records ici, de là-bas, hein. Donc là aussi, il faudrait voir ça aussi. Bon, allez faire un petit tour sur le pont de la Ravine Blanche. Je connais côté, dans le rond-point 4J, là, il y a un pont, là-dessous, là, ils peignent un tacon, là, il y a un temple Malba, dans le fond, là-bas, pas le grand temple, Pelmal, là, mais le temple, un petit temple, dans le carreau Zeb, dans le carreau, Tamarenlen, un petit chemin, il passe par derrière, ça fait un petit tour, là, allez visiter, allez regarder, intéressant, hein. C'est vrai qu'un peu ça, aussi, Mouni, il fait un peu de besoin n'importe où, pisse un peu partout, là. Bon, après, vous regardez, la qualité n'est pas mauvaise, hein. Donc, pourquoi ne pas peindre ça aussi sur les écoles de la Ravine Blanche, à Saint-Pierre, un petit peu partout dans les îles, dans les quartiers. On va faire ressortir un petit peu. On va voir si nos experts, machin, là, vanille, machin. Donc, le corps professoral, il interroge, lui, sur la conformité de l'œuvre. Ben, non, là, foutre avec sa patte bac la langue. On n'a pas besoin de faire un grève encore pour dire comme ça, là, par rapport à ça, il fait la grève encore, besoin de 6 autres cas, grâce au gongon. Bon. Voilà, c'est l'instance qui va décider des mesures qui sera prises et non, ou non sur le sujet, hein. L'artiste, lui, dit ne pas avoir voulu appeler à l'effacement de l'histoire de France au profit de celle de la Réunion. Mais il refuse de modifier son œuvre au nom de la liberté d'expression.
Là, nous comprenons, bien sûr, hein, les rats, un artiste, il modifie son affaire pour faire plaisir à tel ou tel machin, hein, donc il a voulu faire ça. Si la commande n'a pas été respectée aussi, là aussi, c'est notre affaire encore. S'il a dit qu'il fallait mettre le gros livre d'histoire de France dessus, il y a mettre l'histoire de la Réunion dessus, peut-être il n'a pas respecté ça non plus. Il dit d'un collège français, ils auraient dit, bah, attention, hein, c'est pas un collège réunionnais. Donc là aussi, peut-être il choque Bana, parce que comme Bana, il arrive, il voit un caf dessus un roulet en train de battre machin, avec 2-3 cardinals autour, 2-3 machins, mais tu t'es fait un problème quelque part. Donc, bon, allez, les politiciens, bon, ils mobilisent Azote, les politiciens, donc la langue est maillée, ils mobilisent Azote, voilà, pour la partie de la Réunion. On est là, le président de la région là-bas, il a fondu un communiqué, il apporte son soutien à l'artiste, il n'y a pas le choix. Je comprends qu'il a le choix de dire non, il n'est pas bon, on a un café roulé, un bouc roulé, un café, un blanc, un métissé, il ne me pas, hein. Donc, je pense qu'il va dire non, ben, si ça dit il n'est pas bon, ben, on va dire, ou si vous voulez faire, ou si vous y avez ben, si, il y a maintenant caché les bonnes oreilles, là, on dirait, parce que quand tout ça structure, il fait, tout ça l'argent, il donne, tout ça, il développe la Réunion, peut-être, mais il donne pour faire, ben, il donne pas pour réunionner, une petite peinture, un petit livre, là, t'es là, dessus un affaire, mais on a fait polémique comme ça. Alors, une volonté de censurer inacceptable pour le PLR. Dans ce cas, il faut interdire sur les ondes de radio et télévision publique, dans les bibliothèques publiques, toutes les œuvres jugées de groupuscules comme étant compatibles, non compatibles avec les valeurs de la République, hein, des chansons de Giscard Caen, Daniel Waro, Giscard Caen avec Daniel Waro, ben, a changé un peu, les plus le Giscard Caen d'avant et les plus Giscard Caen le Daniel Waro d'avant, hein. Parce qu'avant, ben, là, on dirait t'es un peu plus militante et il donne pas les bonnes chansons, comme là, la Freddy, un peu la calme, un peu, hein. Donc, à mon avis, hein, c'est mon simple avis, hein, mais ça pas rentre là-dedans dans ce cas-là, parce que moi, depuis le temps, m'y fait. Mais on m'a travaillé dans des années dans les radios, on a suivi un peu, on a fait une cause un peu sur Ban Bouglam, hein. Donc, m'y peut dire, m'y peut voir un peu, m'y suivre un peu de près l'actualité de mon pays, sur le machin. Bon, voilà. Donc, voilà un petit peu, il dit, oh, comment, ben oui, mais si ça dit les poèmes de Carpanin, Marimoutou, ou sinon ça dénonce encore pire encore, maintenant il risque de machin, voilà, ben, ils mettent en garde un petit peu là-dessus. Et puis, il y en a aussi le fameux Jean Ferrat. Vous connaissez Jean Ferrat quand il chante, Jean Ferrat est un communiste, hein, du côté de la France là-bas, là, il chante beaucoup de chansons assez dures quand même, et toutes les presses, la télévision, la radio, tout ça, la censure à lui pendant beaucoup de temps par rapport à ses bonnes paroles. Et puis quand lui les montre, toutes ces bonnes hypocrites là, la pointe azote là-bas, oui, Jean Ferrat ici, c'était là-bas, voilà, alors que de son vivant, maintenant Cocali, bien Cocali comme qu'il faut, hein. Donc voilà un petit peu là-dessus, hein. Nous là aussi tous les partis politiques, hein, donc ils soutiennent. Il soutient parce que bon, bah s'il était s'il avait pas un affaire pour gagner, crois-moi, les rares ben, les soutiens des affaires comme ça. Donc nous va voir un petit peu, pourquoi pas mettre ces bonnes peintures là dans toutes les écoles, serait très intéressant là-dessus. Là, ouais, tout le peu. Mais pas ça genre, si on met ça dans toutes les écoles, bah, tout le peu il fait la grève. Mais comment on fait dans ben marmaille là, ben fonctionnaires de France que les ici là, les autres enfants, ça l'école sont m'aider, mais ça obligé de payer nounou, nénen, paye nénen pour veiller aux autres. Ah non, on paye pas nénen comme là, genre, néna la crèche communale, les labs, ou ben fonctionnaires. Bon, alors, genre, les lundis, t'es ton esprit pourquoi ouvert? C'est sérieux, ça, moi, hein? Ah, bon, ok, d'accord. En tous les cas, nous fermons la parenthèse là-dessus. Ben, moi, quand j'ai un bout de temps dessus, mais il est comme ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Les comme ça, hein. Donc, voilà. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui commentent le même vidéo sur YouTube et puis les messages d'encouragement, hein. Merci à certains parce que je connais les nombreux et merci, mis public quand il est possible de publier. Après, si ça jure, comme il dit, dessus la plateforme, surtout YouTube, hein, quand elle met des mots un peu bizarres, un peu mots trop forts, ben, quand il publie, ben, il dit, moi, non, on peut pas publier, ça fait publier pas de merde du tout, hein. Alors, c'est pas de ma faute, hein. Moi, il censure pas, moi, quand il arrive pour publier, je lui ai dit, un chat, c'est un chat, un rat, c'est un rat, un mimi, c'est un mimi, hein. Donc, moi, il publie, moi, mais c'est pas un problème. Alors, un autre affaire encore, ben, il revient toujours pendant des années, ça va revenir toujours, elle sera toujours la même, hein, ben, on va toujours en parler, mais est-ce qu'il va faire quelque chose? Ça nous pose à nous la question, c'est les enfants de la Creuse, bientôt une réparation pour les victimes, ben, la question est posée, autour de la mémoire, autour de la déportation de ces 2000 enfants réunionnais vers l'Hexagone entre les années 1960 et 1980. Ben oui, ben, rappel azote, hein, c'est moi là, pour un certain âge que moi là, m'y rappelle toujours ces bonnes affaires, ben, quand les parents disent
attention, fais attention, voler les enfants dans le chemin. C'est des bandes petites camionnettes, t'es traverses, là, t'es vols, bandes marmailles, t'es emmènes là-bas. Et nous, dans le temps longtemps, nous parents, t'es dit à nous, fais attention, on a volé les enfants, Maintenant, t'es au courant de ça, hein? Voler les enfants, t'es vols, t'es prends un petit marmaille, tout ça là, t'es emmènes là-bas, dans la Creuse ou dans d'autres pays là-bas, pour faire de l'esclavage avec et pour faire des violences sexuelles avec. C'est ça aussi, il dit ça. Et il dit pas non plus là-dessus. C'est PAV du côté de là-bas. Après, il parle là où c'est des enfants de cœur. C'est des PAV, là, on prend la partie, avec la violer, marmaille, certains marmailles, certains machins. Donc, dans l'article, il parle, nous va inutile, hein. Donc, c'est la députée Karine Lebon qui a déposé une proposition de loi d'indemnisation des victimes de la, il demande également l'instauration d'une commission de vérité, de réconciliation pour faire la lumière sur cette période sombre de la Réunion, la période de Michel Debré. Il adore Michel Debré, il bat la main, Michel Debré là. Michel Debré l'a fait pour la Réunion, Michel Debré, que ça a fait pour là, il enlève le bas de Marama, il l'amène là-bas du côté de machin, il colonise la Réunion, il la met la Réunion au département et aujourd'hui nous est pris dans la merde, nous est pris avec diabète, nous est pris avec toutes les maladies cardiovasculaires parce que son camarade que les a inscrit au 440 là-bas, il y a des grandes entreprises, des grandes usines, fabrication de manger, de canigou qui envoie ici à la Réunion pour nous manger avec voilà, donc là aussi il a tellement tard nous de gueule pour dire nous comment nous de manger, il est pas bon, nous de patates, nous mangons patates avec la peau, nous ici là-bas, mais elle donne à nous toute la merde de l'autre côté là-bas, mais maintenant c'est nous qui les pris dedans. Alors en février dernier, la députée Karine Lebon, avec une vingtaine de députés, a déposé une loi qui vise à réparer les préjudices causés par la transplantation des mineurs de la Réunion en France hexagonale entre 1962 et 1984, une nouvelle étape dans le combat mémoriel pour faire reconnaître ce drame que l'a touché quand même plus de 2000 petits réunionnais. Là aussi, hein, elle est assez compliquée là, mais ça c'est sous couvert des élus qui étaient ici, ils étaient en place ici à la Réunion. Hein. Attention, c'est le service social la Réunion, la DAS à l'époque, tout ça là sous couvert de il faut qu'on les autres aussi, faut demander à autres réparation aussi, mais même que les autres structures là encore à terre là aussi, faut demander à autres à payer aussi. Hein, voilà, tous les ans 2 mois de salaire ou 1 mois de salaire à verser à ces gens-là, ils n'ont pas payé. Après c'est tout. Ah ben non, genre, ben ça c'est la faute de Badna, c'est pas ça c'est la faute des dirigeants, c'est pas la faute des employés. Non, mais faut m'y parler pas, on lève les employés, moi, les gros dirigeants là, quand ils gagnent 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 euros par mois, il y en a 7, 8 mandats, il y en a des associations par ici d'un mandat, il y en a des élus politiques d'un mandat, il y en a l'autre d'un mandat, l'autre d'un mandat, d'un mandat, d'un mandat. Ouais, on a moins 10, 15 mandats, ils gagnent 20 000 euros par mois, après ils déclarent pas de merde, après à où? Voilà un petit peu comment ils font comment. Donc, on est en train d'essayer de trouver une solution, mais elle est un peu dure aussi. Il y a une proposition de loi qui vise justement à aborder un point que l'État, il refuse d'aborder, une proposition d'indemnisation. L'État, il veut pas savoir de ça. Pour lui, il est normal de prendre des enfants, d'aller d'emmener, de déporter des enfants en lève avec eux autres bonnes parents, déposer dans faire l'esclavage moderne avec, faire l'esclavage dans des fermes, aller faire des abus sexuels, tout ça là. Bon, ben l'État, il faudra lui prendre ses responsabilités et lui arrête de dire n'importe quoi. Et puis voilà un peu. Et puis des fois, nous on entend la télévision, la manière, oui, il est bien parler, je tue moi, tu sais, je sais que pourquoi là, ben cause un peu franchement la vérité, laisse les vraies associations causer, censure pas autres non plus là-dessus. Ah, nous personne ne veut pas qu'on se retrouve avec nous les grands matins 6 heures. Ben là, il dort encore, ça t'appelle pas nous pour causer. Ben, grand matin, j'étais là, grand matin malol d'un là, mais écoute, il a dormi, mais il appelle là, bon. Alors, voilà, le demande des victimes, ben il propose que les sous forme de prestations sociales, si ça n'a un coût, ben s'il n'a un coût, ben il pense une seconde, voilà, donc la vie, ben il pense une seconde à la vie des enfants qui ont été ruinés, donc ce que Banaï dit, le parlementaire dit. Le récent refus de l'Assemblée nationale d'indemniser les personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1980, ben il tracasse le député là, mais elle y entend bien aider la ville a été bouleversée par un déracinement. Voilà, bon, on nous va attendre un petit peu, voir un petit peu les enfants, 10 enfants de la Creuse vivants pour voilà, donc il y en a encore, voilà, il parle de l'indemnisation, il parle aussi qu'aucune prestation sociale sera à la hauteur de ça aussi, hein, parce que tout ce que a été fait par ces moun-là. Bon, voilà. Mais puis, il y en a un peu des enfants de la Creuse aussi. Il a été, tombé sur un ou deux là, il y en a un peu été vraiment colonisé, était vraiment machin. Donc, bon, ben, il y a un peu dit comme ça l'a bien se passer, tout l'a bien se passer. Il y en a aussi des frères et sœurs là séparés entre eux autres. C'est une misère, hein, quand on est comme ça, hein, voilà.
Nous va aller, nous ferme cette parenthèse-là, nous va aller avec le contrôle technique des deux roues à partir d'aujourd'hui. T'es la bonne moteur, là, il n'est pas d'accord, il n'est pas trop content, le contrôle technique. Maman, tout l'État, tous les moyens, les bons pour cacao, tous les moyens, les bons pour mettre des amendes, pour mettre machin. La répression passe par les amendes. Vous comprenez le système? Où la fait une faute, l'amende. Où la bataille, l'amende. Ou de l'auto, la pour l'assurance, l'amende. Mais toutes ces des amendes, quand il dit comment, ben ça fait place nette là, ben ça remplit votre poche. Place nette pour faire la place nette dans un gros sac là pour mettre l'argent dedans. C'est ça qu'il appelle place nette. Vous voyez? Ben oui, c'est ça. Donc, nous l'avons bien compris. Hein? Radar, il cacao. La police, il cacao. Ou là dedans, ben, on a la suspicion qu'on est en train de tenir au téléphone, il cacao. Ou de ceinture, ben, on calcule le point ceinture, bon, il cacao. On a toujours tort dans les affaires. Donc nous reviens sur le contrôle technique des motos à partir d'aujourd'hui. La France la met en place son contrôle technique pour les motos, les scooters ou encore les quads. Ce lundi 15 avril, hein, une mesure qui a été réclamée par l'Union européenne parce que lui aussi a besoin d'argent aussi, contestée par les associations de motards. Ben là, c'est d'entendre les abonnés, hein, quand on fini voter, hein. Les pneus, les disques de frein, le fonctionnement des faits, donc 78 points de contrôle et 87 défaillance majeure qui implique un contre-visite au menu contrôle technique des deux roues obligatoire. Ben voilà, aujourd'hui en France, hein, les premiers véhicules, ils doivent subir l'examen, les immatriculés avant le 1er janvier 2017. Ce contrôle technique doit ainsi être fait entre le 15 avril et le 14 août. C'est ce que le gouvernement dit. Il doit ensuite être passé tous les 3 ans. Donc le contrôle technique pour bruit et débridage et bridage sera fait à partir de 2025. Ça, tu passes côté où là, il roule côté où là, il accélère un coup fort, comment il fait saute à haut, au moins ou décale un petit peu sur le côté là, ou décale parce qu'il faut laisser ça se placer. Et Miti a précisé à beaucoup de personnes que le code de route il applique aussi bien aux motos qu'aux cars, qu'aux voitures, que c'est comment. Quand où c'est un moto, où la point la priorité, ou la point la priorité. Quand c'est une voiture, où la point la priorité, ou la point la priorité. Et pour les bus là, quand on la pointe la priorité, là où la pointe la priorité. Il donne à où il laisse ça au passé parce que il laisse ça au passé. Ou la point la priorité, ou attend-nous tout comme tout le monde. Parce qu'on a des bus, ils forcent le passage, des fois quand ils donnent la priorité, ils risquent de battre dedans. Et si on le bat dedans là, lui ça va lui, hein? Ou reste à terre là, ou attendre le contrôleur, le gratel qui vient contrôler là, ou là dans son société, il vient contrôler là, ou maintenant il cap dire où cap dans où n'est attend parce qu'on le laisse ou le battre dans le bus. Mais non, chacun a le code de route n'est pas fait uniquement pour les automobilistes, ou uniquement pour les motards, les machins aussi. Là maintenant on est là actuellement on est là les petits crapauds qui roulent dessus la route là, les petits vélos. Pas les vélos qu'on parle encore là, les petits les petits trucs là ils échappent à moi là, les petits deux roues que les parents ils achètent pour leurs enfants, ils payent bon marché là ou sinon ça ils trouvent dans le bord la voirie, ils achètent là, ils donnent aux enfants, ils font rien zigzag, ils montent sur le trottoir, ils mettent pas de casque, ils mettent pas de protection, ils mettent pas rien du tout, ils coupent devant ou sans quoi attends petit deux roues vous êtes en train de rouler là-dessus là. Ben ça aussi il y a une loi aussi dit il faut un casque, il faut une assurance là-dessus hein. Sur le point d'assurance là, ils roulent pas sur trottoir là-dessus, hein, parce que voilà. Et puis pour venir un coup, là pas trop longtemps, moi un petit vélo là-bas, un bougon vélo là-bas, il est à fond la cache sur trottoir, et moi la point de visibilité, il s'abat dans mon auto, c'est dit pas content. Il me dit regarde le bougon, il dit monsieur, il roule pas sur trottoir, ou là un vélo roule dessus le trottoir. Ah ben non, moi ça m'en a un vélo, à cause d'un vélo, le vélo c'est un deux roues, le trottoir il est fait pour le public, pour les gens. Les trottinettes, voilà, mis en train de réfléchir en même temps, les trottinettes. Les gens, le trottoir est fait pour les gens, pour les personnes. Une femme enceinte, il traverse, un marmaille traverse, là-dessus, là, il est dans un angle mort, il a traversé, ou arrive en vélo à fond la caisse ou bat dans lui, tu le marmaille. Ok, mais comment il fait? Il est dangereux, hein. Voilà, ces fameux trottinettes-là, il faut faire très attention parce que ça aussi, mais je pense que la loi n'est pas assez sévère là-dessus. C'est pas parce que, parce que les trottinettes, ils traversent partout, hein. Il fait des pareils des vélos électriques que les sociétés, la mettent en place pour coquer l'argent de monde là pour faire rien que accident et l'embouteillage. Et ça, il roule n'importe comment, ça il roule dessus le trottoir, ça il roule dans les emplacements les pas bons, ça n'importe quoi, mais ça il passe sur le passage piéton, des trucs comme ça. Non, mais c'est la première priorité, attention, mais désolé, c'est peut-être un vieux conducteur, mais le problème c'est comme ça, un point c'est tout, hein. Ou la point la priorité, un point c'est tout, hein. Voilà, allez pas sous le code, si vous n'avez pas sous le code, allez mettre la corde, ok, c'est bon.
Ben, pas trop méchant, hein, à midi, ce que mon n'a pas dire à terrasse en plus. Hein. Allez, nous les partis avec un petit point sur la météo aujourd'hui. Vous avez remarqué que il fait frais quand même toute cette semaine. Hein. La semaine dernière, il a fait assez frais quand même. Mon Dieu Seigneur. Bon, ben, c'est dire que c'est une transition de saison. Transition de saison, mais la Fripois quand même, il donne bien paquet comme qu'il faut. Allez, nous les partis aujourd'hui avec cette météo qui indique à nous, qui dit à nous simplement qu'à Saint-Pierre, on aura de la pluie aujourd'hui. Il va faire 25 degrés. Saint-Pierre, la pluie là aujourd'hui, demain c'est un peu plus nuageux. Hein. Saint-Denis, il est prévu de la pluie là dans un instant, et puis couvert, 23 degrés. Nous on a aussi Sillaos, de la pluie là actuellement. Apparemment la pluie commence à fariner, le temps est bien couvert. 17 degrés température minimum et 21 degrés quand même. Le temps sera plus ensoleillé un petit peu plus tard dans fin de matinée. Hein. Saint-Joseph, là actuellement sur Saint-Joseph, apparemment on est là, la pluie tombe. La pluie elle est quasiment prévue pendant toute cette matinée, peut-être un peu cet après-midi aussi. Hein. Donc nous sommes partis à Saint-Benoît, le temps les gris de la pluie est prévu ce matin avec des températures de 26 à 21 degrés. Nous on va parler de Salazie, le temps les couvert à Salazie, de la pluie il est prévu là jusqu'à du moins cette fin de matinée. Il fait assez frais quand même à Salazie, 26 degrés. Saint-André, des nuages, un temps pluvieux entre 7h et 9h et de la brume est prévue à partir de en fin d'après-midi. La brume veut dire comment sera une pluie arrive. Hein. Plaine des Palmistes actuellement, on est de la brume, la pluie est prévue là, et puis juste après on aura entrecoupé de soleil, voilà ce que Bana dit à nous dans la météo. La plaine des Cafs du beau temps en fin de matinée, hein. Du moment là la pluie là il tombe là, il farine un peu. Saint-Paul les nuageux avec de la pluie, elle est prévue pour cette matinée. Nous on a aussi Grand B à l'île Maurice, 30 degrés, il fait chaud de l'autre côté là-bas, on a du soleil toute la journée, pareil pour Port-Louis. Rodrigue pareil aussi, hein, l'ensoleillé avec du soleil, 27 degrés. Mamoudzou, on a des nuages prédominants, on a un peu de pluie là actuellement. Le temps sera couvert quasiment presque toute la journée. En jouant, on a de la pluie ce matin, du moins pendant toute cette matinée. 28 degrés de ce côté là-bas. Des Seychelles, là-bas, nous on a du soleil, il tape bien dur comme qu'il faut. Pour aller vers Tananarive, des nuages toute la journée, des rafales de vent jusqu'à 25 km/h. Le temps est assez couvert de l'autre côté là-bas, du côté de Tana. Et pour finir en Tirana, nous on a le temps sera couvert avec en température 31 degrés quand même, hein, de l'autre côté là-bas, va bien chauffer, bien comme qu'il faut. Dur. Hein. Voilà, ce journal l'a fini. Midazot, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h30. Si, comme nous dit, bon Dieu n'a pitié. Et puis, m'y remercie à Zot d'avoir suivi ça. Et puis, tiens, beau serrer l'arc, passe une belle journée, malgré que le temps pas trop gaillard, mais malgré qu'il fait un petit peu frais quand même sur la Réunion en ce moment. Allez, on y retrouve. Bonne journée à ça.